Donc, maintenant, le verset 7 dit que, et il en toucha ma bouche et dit, maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. C'est toujours une grâce. Vous voyez, c'est ça qu'on parle de la grâce. Parce que l'Éternel dit que je fais grâce à qui je veux. Et que je fais miséricorde à qui je veux. La Bible dit que, et puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit que le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Et qui sera notre messager? Il ne dit pas, qui sera notre messager? C'est pour cela que vous voyez parfois, je vous dis toujours, je parle généralement du conseil des veillants et de l'ordre des saints, et je parle généralement des hôtes du ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes environnés par une nuée de témoins. Nous sommes environnés. Et il y a un conseil. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que le prophète Michée avait vu le conseil siéger. Et nous apprenons également dans le livre de Job, chapitre 1, qu'il y a un conseil. C'est le conseil divin. Et je vous ai dit, lorsque on avait dit qu'on avait trouvé le vaccin contre le corona, contre le Covid-19, je vous ai dit ici que j'ai entendu l'Éternel, il était comme dans une salle, c'était comme dans un conseil. Parce que je n'étais pas autorisé à entrer, j'étais dehors, mais je l'ai entendu. Quand il était en colère, j'ai partagé avec vous. Donc il dit, et mon épouse va revenir là-dessus au verset 8, il dit, ça c'est l'Éternel qui parle, il dit, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Donc le prophète répond à l'appel. Et il dit, va et dis à ce peuple. Va et dis à ce peuple. Vous voyez, pourquoi est-ce que nous revenons dessus? Parce que je dis toujours, et je vous ai toujours dit plusieurs fois, que lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas par le rêve, hein. L'appel et la mission, c'est quelque chose d'évident. Si tu viens me demander, moi, le pasteur Christian, que pasteur Christian, quel est votre appel? Je vais te répondre sans aucune embûche et sans hésitation, parce que j'ai reçu un message, le message de la sanctification. Ce qui fait que lorsque je cherchais le nom de l'église locale, ça m'a pris quelques semaines. N'est-ce pas? Le nom que vous entendez là, Ministère chrétien pour la vie de sanctification, ce n'est pas venu de nulle part. Pourquoi? Parce que la mission que j'ai reçue, n'est-ce pas, c'est de susciter un groupe de chrétiens différents. Différents dans leur façon de raisonner, différents dans leur façon de faire et différents dans leur façon de voir. C'est pour ça que nous sommes différents, nous sommes séparés. Parce que la sanctification veut dire la séparation. Puisqu'il y a des gens qui ne savent pas lire le français. On leur dit que oh, je vis dans la sanctification, et partent, enlèvent les pantalons et jettent. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Ce n'est qu'une partie. Ce n'est pas ce que... Dire que tu vis dans la sanctification ne veut pas dire que tu as ramassé tes mains, tu as jeté. Ce n'est qu'une partie. On dit que tu es sanctifié. On dit que tu vis dans la sanctification lorsque tu ne fais pas comme les autres. Tu ne fais pas comme les autres. Ton comportement est seulement différent. Tu es différent. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas ceci. Vous ne mangerez pas cela. Vous vous habillerez de cette façon. Parce que je veux que vous soyez saints. Je veux que vous soyez différents. Comme moi aussi je suis saint. Comme moi aussi je suis différent. Ça c'est ce que veut dire être saint. Oh, je vis dans la sanctification. Je vis dans la sanctification. Ok. Bon, maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que le prophète reçoit un appel. Ce n'est pas qu'il s'est levé un matin et puis il a dit que oh, je vais ici, machin. Laissez-moi vous dire. Quand Dieu t'appelle, si Dieu t'a appelé, il va te dire ce que tu dois faire et tu seras uniforme dans ton travail. Tu ne vas pas tergiverser. Tu ne seras pas avec un pasteur aujourd'hui et tu es avec un autre pasteur demain. Je vous ai raconté comment, au début de mon appel, oh, on me corrige encore que tu as oublié l'autre là. Je vous ai raconté un jour comment est-ce que le Seigneur m'avait montré, et ça c'était dans un rêve, comment je m'étais retrouvé subitement dans la cour d'un roi. C'était comme dans la cour d'un roi. Et il y avait beaucoup d'hommes religieux. Et certains marchaient sur les serpents, d'autres faisaient des choses bizarres, d'autres nageaient, d'autres mettaient les gens dans l'eau, et quand ils te mettaient dans l'eau, tu bouillais. Et c'était des choses bizarres dans la cour d'un roi. Et il y avait quelqu'un derrière moi, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un derrière moi, et j'ai toujours cherché à le regarder, comme je fais comme ça, là, j'ai cherché à le voir. Et il me disait seulement que toi, regarde seulement.
Et je regardais, et je n'avais pas encore commencé à faire le travail. Après, à la fin, j'ai demandé à la personne qui était derrière moi, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu les laisses faire ça dans ta cour? Pourquoi? Et la voix m'a répondu que, laisse, je veux que tu vois, pour que le moment venu, tu ne fasses pas comme eux. Est-ce que vous comprenez? Et le prophète Georges n'était même pas là. Parce que c'était pour moi, ce n'était pas pour lui. On se comprend. Et j'ai donc compris après, avec ces explications, que je dois faire attention dans mes associations. Vous voyez, c'est pour ça que généralement, je fais très attention quand quelqu'un entre en contact avec moi, parce que j'ai reçu cet avertissement. Donc, c'est que je suis... La raison pour laquelle je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous, et vous avez l'aspiration. Vous voulez faire comme le pasteur Christian, vous voulez faire comme moi. Ne vous levez pas le matin pour aller faire, ça sera une perte de temps. Quand tu as l'appel, ce n'est pas quelque chose que tu as rêvé. Si tu as rêvé, un prophète va te confirmer cela. Et ça ne sera pas un prophète que tu ne connais pas. Parce que le diable peut envoyer n'importe qui. Ça sera quelqu'un à qui tu fais confiance. Ça veut dire que quelqu'un qui est établi, on se comprend.